Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous expliquer, c'est un petit tuto, comment remplacer ces coupelles d'amortisseurs. Bon, dans la durée, ça dépend de, comment je vais dire ça, ça dépend combien de temps que ça n'a pas été changé, combien de temps les suspensions ils sont en place, s'il y a eu des remplacements de suspension, de rotules, tout ça. Plus ou moins, ça va dépendre de ça. Mais si tout est récent, si le véhicule a moins de 10 ans, je vais dire, ça peut aller jusqu'à une demi-heure par coupelle. Voilà. Et je vous explique comment changer sans outils. Parce que normalement, on achète les crochets. Et voilà, je trouve que c'est des outils qui sont achetés pour une fois tous les 10 ans. Donc, cette technique-là, elle va vous éviter d'acheter ces trucs, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça va encore vous faire gagner un petit peu d'argent. Voilà. Donc, oublie pas, tu t'abonnes. Tu mets le pouce, tu actives toutes les notifications. Voilà. Puis allez. Hein. Voilà, bon, déjà pour commencer, on va enlever ce joint. Hein, le joint qui est ici tout le tour. Ensuite, pour pouvoir accéder aux coupelles qui se trouvent là-bas derrière. Alors, comme on ne va pas démonter les essuie-glaces, on va juste enlever cette partie-là. En dessous. Et là, il y a un vis de chaque côté. Donc voilà, et là, on passe en dessous. Et voilà, on tire cette partie là, ce qui fait qu'on a accès plus facilement aux coupelles. Tous les véhicules ne sont pas aussi galères, il y en a des fois, les coupelles ils se trouvent ici à peu près. Voilà, tout dépend de la conception du moteur. Mais bon, là ça a été assez simple en enlevant cette partie là. Donc voilà, j'ai enlevé les 3 vis des coupelles, de la coupelle. Donc en vrai ça m'a pris un petit 5 minutes. Voilà. Donc c'est plutôt simple une fois qu'on a enlevé le tablier. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'enlever la roue et puis lever avec le cric, mettre une roue par sécurité. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, il va falloir enlever un vis de biellette. Moi, j'enlève les 3 vis de rotule. Ça évite de sortir la rotule. Je préfère enlever les 3 vis là. Bon, donc j'ai bien enlevé la petite biellette hein, qui est là. J'ai enlevé la rotule qui est en dessous. Alors on voit le bras de suspension qui est là. J'ai enlevé aussi ce boulon qui tient en force l'amortisseur. Et là il faut enlever le cardan. Donc pour enlever le cardan, il y a une petite technique en fait. Il suffit de bloquer un tournevis dans le disque, dans les rayures du disque. Et vous tournez. Pour sortir l'amortisseur, il y a une petite technique en fait. Vous voyez, il y a une petite fente derrière. Là. Vous passez un tournevis et rentrer avec un marteau de force. Histoire d'écarter légèrement pour libérer l'amortisseur. Bon, en vrai, c'est pas si simple que ça, il vient pas tout seul. Après, il faut mettre du WD-40 tout le tour. Puis il faut laisser agir. Tapoter légèrement sur l'amortisseur. Surtout quand ils sont d'origine, qu'ils ont plus de 15 ans quoi. Voilà. Voilà une petite astuce, si vous n'avez pas les passes exprès, vous savez les griffes qui servent à compresser le ressort. Avant de démonter la coupelle, vous tordez au maximum avec des cordelettes ou des petites sangles. Vous en mettez 3. Voilà. Du fait, ça fait que quand vous desserrez la coupelle, le ressort reste tordu. Du coup, vous pouvez juste remettre l'ancienne coupelle, la nouvelle coupelle. Voilà. Bon, donc voilà, on va faire un petit récap. Donc j'ai dû enlever le dessus de biellette, c'est normal, il est relié à la suspension. J'ai dû enlever ce petit support pour plus de facilité. J'ai dû enlever la rotule de suspension. Moi je l'ai enlevé par là, c'est mieux. Et j'ai dû enlever la rotule de direction. Voilà, comme ça, tout y vient. Voilà, j'ai dû enlever le boulot de cardan, c'est normal, il faut sortir le moyeu. Donc là, c'est pas très compliqué. Hein. Petite douille. Bon là, c'est sur une Golf 5. C'est une douille de 27. Le petit tournevis dans le disque. Bon là, c'est parce que je l'ai resserré, il est dans le mauvais sens. La petite clé à cliquer. Voilà, on resserre un coup. Et on resserrera un coup après. Bon, moi, c'est ce que je fais, je mets la graisse cuivrée sur ce que je suis sûr qu'il va falloir démonter un de ces 4. Voilà.
plus facile, ça permet aussi de pas rouiller. Voilà. Donc là on a bien remonté le combiné. Moi je conseille de faire comme je viens de faire, le remonter en premier. Vous refixez les coupelles du combiné dessus avec le combiné. Ensuite il y a le petit boulon qui vient ici. Grâce à l'étoffe, je vais le nettoyer un bon coup. Voilà, il revient ici. Alors, vous voyez, il revient là. Vous le tapez un coup et vous serrez. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Voilà. Allez, salut!